Bonsoir à tous, 1er janvier 2025, bienvenue à ce journal, le premier de l'année. Voici les titres. Premier 20h. Bienvenue en 2025. La transition vers le 1er janvier est vécue entre regroupement prière, virée festive et instant gastronomique. Écho du réveillon et de messages de vœux dans ce premier 20h de 2025. On ira à Parakou. 2025 démarre avec une chasse sportive, la chasse en battue, tradition ravivée chaque année par les jeunes. Écho du lancement devant le Damasounon, chef des chasseurs en battue de Parakou. L'actualité internationale nous emmènera au Zimbabwe où la peine de mort a été abolie, au Royaume-Uni avec des inondations qui perturbent la circulation, enfin en Russie où les moscovites, comme les Béninois d'ailleurs, accueillent la nouvelle année. À nouveau bonsoir, bon vent et surtout bons augures sur 2025 à toutes et à tous. Vous entendrez les vœux de diverses personnalités pour appeler des grâces sur les citoyens et le pays. Mais d'abord, voyons comment s'est effectuée la transition vers ce 1er janvier, quelque part à Cotonou, où les citoyens en fait ont eu droit à la visite du président de la République. Ces places de l'Amazone illuminées de spectacles et de feux d'artifice. Écho de quelques séquences avec Jérôme Humba. Une bonne et heureuse année au président de la République. Et nous lui disons merci, merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes vraiment contentes de voir ça pour la première fois au Bénin. Ensuite, nous souhaitons bonne et heureuse année à nos parents, au peuple béninois et au monde entier. Je tiens à dire d'abord merci à Dieu pour cette grâce qu'on soit là aujourd'hui avec vous. Ensuite, je voudrais vraiment souhaiter une merveilleuse année 2025 à notre président de la République. Que Dieu le garde en bonne santé jusqu'à voir la fin de son mandat. Et bonne année également à mes parents du Nord, du Sud, à tous les Béninois. Je tiens à dire à notre très cher président, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, que nous sommes fiers de lui. Nous sommes tous les Béninois d'ici et d'ailleurs, les Béninois qui l'ont voté, les Béninois qui ne l'ont pas voté, les Béninois qui avaient même l'intention de le voter, sont fiers de lui aujourd'hui. Nous sommes fiers de tout ce qu'il a eu à accomplir depuis le début jusqu'à ce jour. On le voit. D'ailleurs, c'est une première fois pour nous d'assister à ce gala des feux d'artifice qu'on vient d'assister là aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est tellement beau à voir. C'est tellement beau à voir que nous sommes très fiers de lui. Et on est fiers, grâce à lui, on est fiers d'être béninois aujourd'hui, sur tous les plans. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, Dieu est donc l'auteur des années, c'est lui qui donne le temps. Alors on veut lui confier l'année qui arrive, qu'il soit avec nous, qu'il nous conduise, qu'il programme tout ce que nous allons faire. Alors, que puis-je dire si ce n'est heureuse année? Nous nous retrouvons actuellement à l'orée d'une nouvelle année, donc du coup, je ne peux que dire heureuse année et que les bénédictions soient, que tout le monde puisse fêter comme cela se doit, en se conduisant très bien. Vous pouvez tout avoir. Si vous n'avez pas la santé, c'est que vous n'avez rien eu. C'est vrai. Donc, on leur souhaite beaucoup de santé et la prospérité dans les affaires. C'est ça que je veux. Oui. Oh, ok. Good health, right, and money. Je leur souhaite à tous plein de bonnes choses sur tous les plans et surtout la santé. Bonne année à tout le monde, tous ceux qui viennent de loin, de près, je ne sais pas, mais moi je viens de très loin aussi. Je voulais voir aussi mon pays, comme j'ai vu le président en faire. Vraiment, sa main est trop haut. Voilà sa main en haut. Le président, merci pour lui. Ça n'a pas du tout été facile, donc nous espérons que 2025 revienne avec de bonnes choses. La nouvelle année, déjà, je souhaite à tous les habitants béninois une heureuse année,
tous mes vœux de paix, bonheur, surtout la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien. Meilleurs vœux à tous les habitants béninois, à mes proches, mes amis, la famille, et que Dieu nous accorde une longue vie et surtout nous guide vers le droit chemin. Nous avons exhorté les fidèles à une prise de conscience pour pouvoir voir, analyser tout ce qu'ils ont pu faire l'année passée, extirper les mauvais comportements et garder les bons. Quelle que soit la personne, une très bonne année, une bonne santé et puis du bonheur, que des belles choses arrivent. Il y aura de toute façon des mauvaises choses, mais on met l'accent sur les belles choses pour 2025. Nous invitons massivement les Béninois le 9, le 10 et le 11 janvier à Ouida pour Vodou Days. Voilà pour quelques séquences du réveillon à Cotonou. Écho du réveillon toujours au Bénin. On change de cap, direction nord du Bénin, Parakou, où on retrouve l'équipe de Ronald Robinson qui a fait la déambulation du réveillon pour capter quelques instants dédiés. 2025, très attendu dans les assemblées chrétiennes, mobilisées pour l'heure, est enfin là. C'est la joie dans les cœurs et surtout le moment de rendre grâce. Le positif, c'est la vie que nous avons eue, malgré les obstacles, les difficultés qui ne manquent pas dans la vie. Nous sommes parvenus quand même avec la victoire et la santé. Et nous remercions Dieu qui nous a fait traverser parce que sans lui, on ne serait pas ici. C'est grâce à lui que nous sommes ici et nous le remercions infiniment. Bon, ce que nous souhaitons, c'est la paix, la santé, la paix d'abord pour tous les fidèles, la paix dans le pays. Nous allons fortement prier pour 2025 afin de connaître plus de joie. La scène voit tenue du septentrion. Ça se passe à Parakou. Le passage vers la nouvelle année ne se vit pas que dans la prière à Parakou. D'autres citoyens ont choisi de le vivre dans une ambiance de détente au niveau des coins chauds de la ville. Si tout le monde est en bonne santé, c'est déjà l'essentiel. Quand on est en bonne santé, le reste viendra sûrement. Je souhaite bonne année à tous. Que l'année 2025 soit meilleure que l'année passée 2024. Ça n'a pas été facile. Ça commence bien, on dirait. Mais 2024, là, le feu, quoi. Je souhaite la santé à tout le monde entier. Et longévité, meilleure. Et le travail pour mes enfants. Je souhaiterais que cette nouvelle année soit une année pleine de grâce, une année de tolérance, une année faite de joie, de bonheur, qu'il n'y ait pas dans notre vie tout ce qui est lamentation. Ne nous plaignons pas. Toutes heureuses de fermer les pages de l'an 2024, les populations portent désormais toute leur espérance de paix et de réussite sur 2025 dans la bonne humeur et la positivité. 2025 commence bien, a dit une citoyenne dans le sujet précédent avec le sourire, malgré quelques trébuchements éventuels pour certains citoyens. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Voici la série de bons vœux formulés à l'endroit des citoyens, des dirigeants et du pays. Commençons par ceux de dignitaires religieux recueillis par Alain Sochouma. Le cri de mon cœur en 2025 pour cette nation, c'est que la main de Dieu descende dans le pays et que la religion cède le passage à la spiritualité. Parce que la religion est un poison qui endoctrine le peuple et paralyse et fragilise le peuple et le rend prisonnier. Par contre, la spiritualité réveille le peuple et le rend dynamique et réveille tout son potentiel. En cette fin d'année, l'Éternel protège toutes les maisons, l'Éternel garde toutes les maisons et l'Éternel pourvoit pour toutes les familles. Et ma plus grande prière, et ceux qui me suivent savent que c'est mon combat, que toutes les limitations et les malédictions ancestrales qui pèsent sur des familles soient renversées dans chaque maison. D'abord, mes vœux vont aux autorités de cette nation. Que 2025 leur apporte la paix, personnellement, la paix dans leur maison, l'inspiration dans la gestion des affaires de l'État, pour que le peuple puisse vivre dans la paix, dans la quiétude et travailler dans la paix. Aussi que Dieu les soutienne pour que leurs décisions soient des décisions inspirées de Dieu. Au sujet de la femme aux côtés de son époux, je dirais la seule chose qui propulse la bénédiction dans un foyer, c'est le respect.
Parce que lorsqu'une femme donne le respect qu'il faut à son époux, lorsqu'il sort de la maison, il vient avec la bénédiction. Alors, je dirais à toutes les femmes dans la nation d'écouter Dieu, d'être soumises. Elles vont recevoir tout ce dont elles ont besoin. Lorsqu'un peuple reconnaît la valeur de son Dieu, la main de bénédiction est détachée sur ce peuple. Donc j'invite toute la population béninoise à s'accrocher à Dieu. Par la grâce de Dieu, l'année 2025, nous désirons que cette grâce merveilleuse de Dieu se manifeste sur notre nation. La première, que cette nation soit une nation qui a la grâce de Dieu, qui a la faveur de Dieu, qui a la miséricorde de Dieu, qui a toutes les bénédictions qu'il faut pour que nous puissions vivre en paix dans ce pays, que tout puisse être en paix. Son Excellence le président Patrice Talon, que Dieu puisse le bénir et lui accorder toute la sagesse qu'il faut pour pouvoir diriger cette nation selon la volonté de Dieu. Voilà, des vœux de leaders religieux. Mais les appels à la grâce se renouvellent ici à travers des lieux de piété visités par Rosemont Tchakwe et son équipe qui ont visité quelques temples et églises. Écho de prières vibrantes pour les Béninois, ici même, tout de suite. C'est la paix que je demande pour chacun de nous, pour ceux qui nous dirigent, le peuple béninois, fils et filles d'un même Père. Nous n'avons pas un autre pays, aimons notre pays et que chacun fasse ce qu'il doit faire. Bonne, heureuse et sainte année à nous tous pour 2025, qui est en même temps une année sainte. On les d'accord et on les d'accord miambe dukplara que la sequia be fafa nemba vane do adukpo que me fa e avun mulona ne fafa gbe le dia kwa miame ke yin e fiowa mi o cha mi la dano. Que ce soit une année de paix, de lumière divine, de joie, de bonheur, de l'élévation spirituelle, de succès pour tout un chacun de nous. Je voudrais souhaiter à tous mes compatriotes en général et aux chrétiens en particulier une très bonne et heureuse année. Une année encore de labeur, une année où nous allons comprendre que, lorsque nous allons beaucoup travailler, ce n'est pas le travail que Dieu nous assure le bonheur. Lorsqu'on l'aurait ainsi compris, on se serait mis au travail, le bonheur sera au rendez-vous parce qu'on ne peut rien gagner dans la paresse. Patrice Talon, Guillaume, Fifanatini. Do nous sommes Fifanatini. Eze, vous ne tombez daga. Town, on nous bidonne et travaille en cuisine. À la fin, on compte du temps. Beaucoup compte Beneto bidisson pour nous. Il a bien 2025 on fait par la fin. Je prie pour quelqu'un que la grâce de Dieu repose sur toi dans la nouvelle année 2025 avec la paix, avec la victoire, avec la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que Jésus-Christ soit dans vos cœurs pour recevoir le salut et recevoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le disent les chrétiens, on le reçoit pour tous les citoyens. À présent, les vœux du président du parti Bloc républicain Abdoulaye Biotchane, président TV à toute la population béninoise et à la jeunesse BR notamment. On l'écoute ici. Alors que nous accueillons la nouvelle année 2025, je tiens à vous adresser au nom du Bloc républicain et de ses militants mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Notre cher pays, le Bénin, poursuit sa transformation remarquable dans tous les domaines, économiques, social, politiques. En regardant en arrière, nous pouvons être fiers des progrès accomplis depuis l'élection du président Patrice Talon en 2016. Avec une vision claire, des investissements massifs et ciblés, ainsi que des réformes audacieuses, notre nation se construit et se modernise pour le bien de tous. La réforme du système partisan, au cœur des changements politiques, constitue l'un des piliers de cette avancée et un des principaux facteurs de nos succès économiques et sociaux. En 2025,
Construisons ensemble sur ces acquis pour offrir des perspectives encore meilleures à nos populations et renforcer le développement économique et social de notre pays. Aux jeunes béninois, je veux redire que l'espoir est là et les perspectives sont encore plus prometteuses. Que cette nouvelle année soit porteuse de succès pour chacun de vous et pour notre chère nation. Au nom du Bloc républicain, je formule à tous bonne et heureuse année 2025. Autour du préfet du Zou, au cœur de ses vœux, la cohésion et la complicité entre les élus. Dans ses vœux, le maître mot reste l'appel à la synergie autour des valeurs qui consolident la nation. On écoute ici Firmin Coutan. À l'orée de la nouvelle année 2025, je voudrais formuler les vœux les meilleurs à mes populations, mes administrés, ceux qui se battent tous les jours pour le quotidien. Je voudrais leur souhaiter que la nouvelle année puisse leur apporter beaucoup de bonheur, de prospérité et surtout la santé. Parce que tant qu'ils se porteront bien, je crois que le meilleur viendra. L'espoir au Bénin, depuis quelques années, est permis. Le système éducatif est en train de changer de paradigme, notamment la formation professionnelle, la formation au métier, est ce qui est de plus en plus réalisé chez nous. Nous estimons le démarrage de la construction au lycée scientifique d'Abomey et de lycée pour les gros engins à Boycon. Je nourris beaucoup d'ambition et d'espoir par rapport à ces projets, à ces sites de formation, pour que nos jeunes ne finissent pas leurs études et ne savent pas ce qu'ils vont faire. Pour les personnes qui sont dans le secteur agricole, je leur souhaite également la détermination, le courage. Le gouvernement se bat également, le gouvernement fait des réformes pour que dans les secteurs dans lesquels ils évoluent, que leur situation s'améliore. Même chose au niveau des commerçants. Je leur souhaite de la prospérité, de la réussite dans leurs affaires pour qu'ils puissent donc assouvir à leurs besoins, qu'ils puissent trouver des ressources pour le quotidien dont ils ont besoin. Et puis à l'occasion du Nouvel An 2025, le préfet du département des Collines a aussi adressé ses vœux de bonne santé, de réussite et de prospérité à tous les administrés de son ressort. On écoute Saliou Odobo. L'année 2024 a été marquée par des défis, mais aussi par des réalisations dont nous pouvons en être fiers. Grâce à nos efforts et à notre solidarité, nous avons pu surmonter bien des obstacles. L'année 2025 sera encore une année de défis, mais aussi d'engagement pour l'avenir que nous devons regarder avec espoir et confiance. Nous devons poursuivre nos efforts pour coproduire la sécurité, renforcer les services de santé, d'éducation et soutenir les initiatives locales, pour ne citer que cela. Je veux vous témoigner ma confiance en notre force collective et ma résolution pour construire ensemble une belle et heureuse année 2025 avec la grâce de Dieu. Avec la chaleur fraternelle renouvelée, je vous adresse mes vœux de bonne santé, de paix, de bonheur et de réussite. Bonne année 2025 à tous. Que Dieu bénisse le département des Collines. Je vous remercie. Pacification des esprits, c'est ce qui a habité le message de vœux du maire d'Abomey. Antoine Diédou, invite élus et conseillers communaux à la culture de la paix. On écoute ici Antoine Diédou. Alors que 2024 se termine avec des moments partagés entre vos représentants élus et vous, nous voudrions vous exprimer notre profonde gratitude pour votre accompagnement et votre collaboration. Votre confiance et votre proximité avec les élus et les services communaux constituent notre plus grande inspiration et la satisfaction de vos besoins quotidiens reste notre seule et unique motivation.
Cette année 2024 a été marquée, comme vous le savez, par de nombreux défis, mais aussi des moments mémorables avec des succès partagés. Grâce à votre soutien et à travers vos contributions, nous avons pu travailler à penser et déployer des projets structurants dont l'année 2025 sera révélatrice. Alors que nous entrons dans l'année 2025 avec l'intime conviction que les projets structurants de la commune et les dernières attaches en matière de coopération décentralisée influeront une nouvelle dynamique de développement avec des effets visibles sur le quotidien de nos concitoyens, le conseil communal et nous-mêmes avons hâte de travailler davantage avec vous pour une cité historique où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Déclinaison spéciale vers l'emploi dans le message du directeur général de l'ANPE, on l'imagine bien. Au cours de l'année 2024, l'ANPE, à travers son dispositif Azoli, a ouvert les portes de l'emploi à plus de 30 000 jeunes au Bénin. Son directeur général souhaite donc les mêmes chances à d'autres jeunes. En guise de vœu, il invite les jeunes en situation de chômage à tenter leur chance via les points de contact cités dans son message. Écoutons donc le directeur général de l'ANPE. Chers bénéficiaires du projet d'inclusion des jeunes, notamment de son dispositif Azoli, nous voici à l'orée de l'année 2025 et je viens par cet humble message vous manifester toute ma reconnaissance pour les efforts consentis au cours de l'année 2024. En effet, grâce à vous, nous avons pu atteindre nos résultats de 2024 en permettant à plus de 36 000 jeunes de bénéficier des bienfaits du projet d'inclusion des jeunes. Nous espérons, en 2025, atteindre nos objectifs de 50 000 jeunes bénéficiaires de ce dispositif. En cette occasion, il me plaît de remercier le gouvernement du Bénin de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité ainsi que les moyens de pouvoir vous aider. Je voudrais y associer nos partenaires, notamment la Banque mondiale, qui nous appuie dans ce processus. Je voudrais terminer en demandant à tous les autres jeunes disposés à bénéficier de ce dispositif que nos portes leur sont ouvertes à travers les mairies de leur lieu de résidence ou dans les antennes de l'ANPE ou à travers la plateforme SICA où ils peuvent s'inscrire et bénéficier également de tous les bienfaits du projet d'inclusion des jeunes. Je voudrais enfin vous souhaiter une très bonne année 2025, faite de joie et de bonheur pour chacun de vous et pour tous. On change de sujet pour parler d'oracle. Depuis quelques semaines, certaines communes ont commencé par organiser l'oracle, le Tofa. Comment cela s'explique-t-il alors que désormais ces rituels de l'oracle sont organisés lors des Vodun Days? Le ministre de la Culture nous donne ici des précisions. Il est au micro de Jérôme Humba. Imaginons qu'à Ouida, on fasse le Tofa. Ouida a le droit de faire le Tofa. C'est valable pour Ouida. Si Kétou fait le Tofa, c'est valable pour Kétou. Si n'importe laquelle des 77 communes fait le Tofa, c'est valable pour ce territoire-là. C'est le premier responsable normalement qui demande. Donc généralement chez nous, c'est les rois qui demandent là où il y a des rois. Le Bénin n'est pas un royaume. Et j'ai expliqué l'année dernière que donc c'est celui qui préside à notre destinée qui peut demander cela pour le pays. Et l'année dernière, nous avons même blagué un peu, si vous vous souvenez, en disant que le propriétaire a repris sa chose. Plusieurs gens m'ont dit, oui, mais quelqu'un faisait ça avant. Je dis oui, mais aujourd'hui, le propriétaire a repris sa chose. Où est le problème? Et tous ceux qui faisaient avant sont associés. Et vous allez les voir associés. Donc nous faisons le TOFA pour tout le Bénin. Nous ne faisons pas le TOFA pour un territoire circonscrit à une commune, ou à un arrondissement, ou à un village, puisque vous pouvez le faire ainsi également. Donc ce qui est fait ici et là ne contredit pas ce qui va être fait lors des Vodun Days. On précise que le TOFA, c'est l'oracle fait pour interroger le sort destiné à toute une communauté.
Je vous l'avais promis en titre, on va à Parakou où 2025 démarre avec une chasse sportive. La chasse en battue, tradition ravivée chaque année par les jeunes. Écho du lancement devant le Damasounon, chef des chasseurs en battue de Parakou. C'est avec Ronald Robinson et Alexis Assoba. Une nouvelle saison de chasse en battue s'ouvre à la suite de ce rituel, observé par ces gardiens de la tradition. Le premier jour de la chasse, c'est pour un sacrifice, pour les têtes couronnées et les autorités. Vous voyez, ce n'est pas facile. L'année passée, nous sommes venus ici, ça n'a pas marché, tout le monde était découragé. Voilà, cette année, on souhaiterait, on prie le Tout-Puissant, on n'a qu'à avoir les bonnes volontés qui vont sortir pour faire la donation. Sans notre organisation, aujourd'hui, là nous sommes aujourd'hui, notre culture déjà disparu. Et ce n'est pas pour rentrer en brousse pour causer les dégâts. Nous ne sommes pas déjà. Chaque année, il ne fait qu'organiser la chasse à la battue. Vraiment, nous, la jeunesse, nous nous remercions infiniment par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse, surtout ici à Parakou et dans tout le Bénin. Avec l'amitié et ensemble, on sait qu'on va rentrer en riant et sortir aussi en riant. Ce n'est pas la première fois. On vient comme ça, Sa Majesté aussi, ils viennent là-bas et nous allons donner la salutation à chef de l'État et son gouvernement parce que grâce à eux, ils nous ont donné la paix de bien pratiquer la chasse comme il le faut. Au bout de 3 heures de chasse en battue, même si les gibiers n'étaient pas nombreux au rendez-vous, l'activité sportive que constitue cette pratique en milieu bâtonnou reste prisée. Ça s'est passé bien, vraiment. On n'est pas beaucoup gagné comme ça, mais on a trouvé des lapins. La brousse n'a pas donné ce qu'il faut, mais quand même on a trouvé un peu de conditions, puisqu'on va bien dormir aujourd'hui et bien se réveiller demain. On souhaite que demain soit bien plus qu'aujourd'hui. Et ça fait partie du sport aussi. Donc nous sommes entrés et nous sommes sortis sains et saufs. Voilà d'abord ce qui est essentiel. Tout en perpétuant cette tradition avec leurs canidés, ces chasseurs en battue se réclament également protecteurs de la nature en coproduisant la sécurité avec les forestiers. Hors du Bénin, nous prenons la direction du Zimbabwe où la peine de mort a été abolie, du Royaume-Uni où des inondations perturbent la circulation et enfin on va en Russie pour voir comment les moscovites ont accueilli la nouvelle année. Le Zimbabwe a officiellement aboli la peine de mort ce mardi 31 décembre 2024 après que le président Emmerson Mnangagwa a promulgué une loi qui commue en peine d'emprisonnement les condamnations d'une 60aine de condamnés à mort. Cette mesure constitue un pas vers l'alignement des lois du pays sur les normes internationales. Des pluies torrentielles ont obligé les autorités à fermer plusieurs routes dans la région du Yorkshire Dales, dans le nord du Royaume-Uni. Le bureau météorologique a émis des dizaines d'avertissements d'inondation mercredi, principalement pour le nord du pays, et a prévenu que des déplacements pourraient être perturbés. Des habitants de Moscou et des touristes célèbrent le passage à 2025 dans les rues de la capitale russe, alors que la place rouge est fermée par la police et que les illuminations sur les murs du Kremlin sont éteintes. Pour la 3e année consécutive depuis le début de l'offensive en Ukraine, les autorités ont annulé le feu d'artifice. On va se séparer sur cette dernière actualité en Russie, le réveillon, sans feu d'artifice. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente année 2025. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.